J'avais récupéré ce lot pour avoir une banque de pièces et avant de faire quoi que ce soit, quelconque projet, on va essayer déjà de remettre en route tous les véhicules, voir si tous les moteurs fonctionnent correctement. Donc celui-là, ils sont tous complets, juste celui-là il a un lanceur et il tourne encore, il est pas grippé ni rien. J'ai jamais démarré, pareil pour celle-ci. Celui-ci par contre il y a pas de lanceur, donc on va essayer de se débrouiller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller nettoyer déjà de base le carburateur, essayer de contrôler, remettre les vis là où il faut, voir s'il s'ouvre bien, graisser un peu, faire tourner à la main, contrôler la bougie, contrôler le piston par l'échappement s'il y a besoin. Puis on va essayer de les remettre en route un par un. On va commencer par le plus simple, celui qui a le lanceur. Donc on voit bien, je peux tourner. Ça coulisse bien, ça accroche pas. Ça c'est déjà bon signe. On va démonter le pointeau, tout bien nettoyer, démonter la bougie, contrôler si elle fonctionne encore, nettoyer le réservoir. On va même carrément en mettre un neuf avec de l'essence neuve évidemment. Celle-ci elle a été complètement refaite, il n'y a rien qui y va, il n'y a aucune bonne vis. Ce châssis là il sera jamais réutilisé, le moteur il est rifté, c'est n'importe quoi. On récupérera seulement des pièces. Je vais d'abord démonter l'échappement, on va enlever le bloc du support. Je rappelle, je n'ai jamais vu tourner ces véhicules. J'ai récupéré ça en lot pour les pièces. Et voilà. Première chose, on va jeter un œil au niveau du piston. Et ça a l'air propre quand même. Normalement il n'y a pas de souci, il devrait tourner. Démontage et nettoyage du carburateur du coup. Ça à mon avis, l'arrivée d'essence va forcément être bouchée. Voilà. On va essayer de dégraisser tout ça, bien le nettoyer. On va démonter la bougie. Je vais quand même démonter la culasse pour bien nettoyer parce que je me demande s'il n'y avait pas un joint qui a lâché. C'est tout gras. Comme ça on nettoie correctement et au moins on resserre correctement. Ouais, à mon avis il y a eu une grosse fuite à ce niveau là. Peut-être le joint de la bougie. Le petit joint de la bougie et la bougie. J'ai utilisé mon aérographe en soufflette. J'utilise une brosse à poil dur mais en plastique. Le but c'est pas de gratter dans le métal, c'est juste
d'enlever ce dépôt dégueulasse sur le dessus du bloc. On va en profiter pour contrôler la bougie. C'est ok. Ah, il comprime plus fort. Pour pouvoir tenter de le démarrer plus facilement et avoir un réservoir bien propre, je vais le remettre sur ce châssis que j'avais. Donc par sécurité, je suis revenu remettre le volant moteur pour quand même avoir un équilibrage du vilebrequin plus ou moins correct. Ça, on peut rebrancher l'aspiration et l'essence. Comme d'hab, on amorce avec la bouche. J'ai entendu le carburant passer dans le carbu. Bon, il fonctionne. Ça c'est sûr. Bon, celui-ci, d'après ce que j'ai vu, il est complètement neuf. Il était monté sur cette voiture. Bon, comme d'hab, le lanceur, il a lâché. Donc on va commencer déjà par essayer de remettre le lanceur en place. Et on verra après. Déjà, j'ai réussi à remettre le ressort. C'est déjà pas mal. Et là, je viens de voir que la ficelle, elle a quand même un point d'usure ici. Donc comme il y a très peu de distance, on va la renlever, on va la refixer correctement pour éviter que ça casse et devoir tout redéfaire. Donc maintenant, il va falloir sortir cette pièce, refaire un nœud, repasser la ficelle dans la poignée. Je passe dans le trou, je pousse et on récupère notre morceau.
On n'oublie pas de repasser dans notre tirette. Je viens chauffer au briquet pour la rendre bien rigide au bout. On n'oublie pas aussi la petite gaine. On vient fondre, faire une butée. Voilà. On vient remboîter notre petite pièce. On vérifie que c'est solide. Ça m'a l'air pas mal. Et on est bon pour le nœud. Donc comme on voit là, le ressort il est tout tordu dans tous les sens. On va pas s'embêter. On va couper le bout et on va reformer un anneau correctement. Si le moteur est bien réglé, ça devrait démarrer sans problème. On ne devrait pas en casser régulièrement des lanceurs. C'est juste que là, sur celui-ci, je vais récupérer ça dans cet état là. Je pense que d'ailleurs c'est même pour ça qu'il a jamais tourné ce moteur. Je le maintiens bien, j'ai pas envie qu'il sorte. Voilà. Donc maintenant que c'est comme ça, on voit bien que le ressort il a un sens, il tourne dans ce sens. Et le but nous c'est de faire une boucle à l'inverse pour venir le coincer dans le trou là. Faire passer le ressort dans la fente et la petite boucle qui va retenir le ressort dans le cercle. Fais attention, c'est quand même assez coupant. Voilà. Maintenant, quand on enroule notre ficelle, il faut faire attention au sens de rotation. Notre lanceur il vient se positionner comme ceci, la roue libre vers le moteur. L'emplacement de la roue libre vers le moteur. Sachant que notre moteur, lui, il tourne à l'inverse des aiguilles d'une montre. Un écrou avec une cage à aiguilles qui accroche l'axe que dans un sens. Quand le moteur il est en route, c'est libre. Et quand nous on vient tirer, ça va entraîner notre moteur. Donc là ça entraîne le moteur. Et là c'est libre. Donc quand on tire, il faut que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le lanceur dans la bonne position. Et ça doit donc là quand je vais venir tirer, ça vient tourner dans le même sens que l'entraînement du moteur. Faut bien attention à ça. Là maintenant le plus chiant, ça va être de réussir à rentrer la fente du ressort dans le lanceur. Là on voit bien, ça entraîne bien mon lanceur. Non. On sait que c'est bien accroché, que ça tire. Le problème c'est qu'on n'est pas tendu. On voit bien, ça revient pas comme il faut. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le dérouler un petit peu. Justement pour faire un tour de bobine. On le maintient en place. Je vais récupérer la ficelle par là. Et on va la passer tout le tour dans la fente. Donc comme ceci. Faut que ça reste bien, faut que cette pièce bouge pas. Sinon ça va pas aller. Et on vient le mettre comme ça.
dans la paroi. Là on relâche. Et là, ça revient parfaitement. Faites toujours attention, pas lâcher le truc à la fin, foirer le truc. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre notre roue libre. Je viens graisser quand même un coup. On met ça en place, on remet les vis. Je vais tester un coup. On met les deux coins pour assurer qu'il ne s'enlève pas. On peut lâcher et on finit de visser. Et on est bon. Voilà, donc celui-ci, bon, j'ai déjà démonté la vis du pointeau. On va mettre un pré-réglage de base pour le ralenti. Remonter la vis du pointeau, remettre une bougie avec un joint, on va la tester avant, remettre sur le châssis, puis bah on va pouvoir tester le démarrer aussi. Je crois qu'il a vraiment jamais démarré. Il y a le piston, on le voit là, c'est tout propre. On va commencer par mettre la vis de richesse sur le pointeau. J'ai un peu graissé le joint quand même. Je vais la serrer à fond. Et on va dévisser 2 tours et demi. Deux tours et demi. Au réglage de base. Ensuite, on a 2 joints de taille différente. Donc on voit bien la portée sur le pointeau est plus épaisse de ce côté-là. On met le joint, le raccord, et on peut remettre ça sur le carbu. On serre un peu, pas trop fort non plus. Ça écrase bien un petit peu les joints. Ensuite, là on voit bien quand les gaz ils sont à 0, on a 0 ouverture. Donc on va mettre un léger ralenti, plus ou moins 1,5 mm d'ouverture. On est bon. Pour le carbu, on est ok. On va mettre maintenant une bougie. Je joins la bougie. Je l'ai testée, elle est ok. Là ça comprime bien. On le remonte sur le châssis, on met en essence, et puis c'est parti. Je vais aussi contrôler le réglage, le serrage de la culasse. Parce que sur cette voiture, tout était desserré, j'ai pas compris, comme si tout avait été démonté, remonté. J'ai bien fait de vérifier. On va faire comme tout à l'heure, je vais remettre l'échappement. On va brancher les tuyaux. Je vais venir toucher un peu à la vis de reprise, je serre à fond. On va faire pareil, on va faire un tour, 2 tours et demi.
Je mets un petit peu de gaz. De l'air. Bon, 2 sur 3. Évidemment, il faudra faire un réglage. C'est mieux que ça arrive que le premier démarrage. Pour l'instant 2 sur 3, on a un bon ratio. Il reste plus que celui-là. Il n'y a que chaud. Bon, celle-ci, elle a plus de cerveau avant, direction, plus de cerveau de gaz, ni de frein. Elle a pas de réservoir. Mais on va se brancher sur un réservoir à côté, c'est pas un souci. Donc là, on va pas démonter le moteur. On va juste déposer la bougie et le carbu, le nettoyer un coup. Vérifier que l'essence passe bien dans le moteur. Tester la bougie. Et puis, let's go. Oui, c'est bon. Par contre, pour celui-ci, il n'y a pas de démarreur. C'est démarrage au banc. Donc déjà, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va verser une goutte de méthanol dans le cylindre. Et on va essayer de le faire tourner à la main déjà. Il n'est pas bloqué. Ok, ouais, il était un petit peu sec, mais avec un petit peu de méthanol, il retourne facilement à la main, donc on est ok. Ça c'est tout bon. Comme tous les autres, contrôler le serrage de la culasse. Ça c'est bizarre, c'est des vis. Tête plate. Même musique pour celui-là. Faire attention parce qu'il est en plastique, le petit raccord cette fois. Il n'y a pas de joint. Ça paraît tout propre. On appuie bien dessus. Mais ce moteur est bien spécifique, il n'a pas du tout de support pour mettre le lanceur, c'est impossible. J'ai pas de banc de démarrage.
Tenter beaucoup plus simple. J'ai juste fait une armature pour pas que ça puisse tordre l'axe. Mon Dremel toujours fixé sur la roue. Puis on va tester comme ça. Ouais, non, sans les pignons ça marche pas non plus, c'est impossible. Échec. Malheureusement, j'ai pas trouvé de solution pour la démarrer pour le moment. J'ai essayé pas mal de trucs avec le Dremel, mais non, impossible. Tant pis, ça sera pour une prochaine. Ciao.